Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 14 novembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous allons lire aujourd'hui le verset 7. Nous avons vu dans le verset précédent que Saul a eu une rencontre avec le Seigneur pendant qu'il était sur la route de Damas pour aller persécuter les bien-aimés. Le Seigneur lui a apparu et le Seigneur lui a posé une question simple. Pourquoi me persécutes-tu? Et Saul ne savait donc pas qu'en persécutant l'église du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui était en train de persécuter. Il n'était pas encore chrétien, il n'avait donc pas la révélation que l'église est le corps de Christ. Et reconnaissant cela, ayant cette vision, ayant vu le Seigneur, il a demandé au Seigneur, la question qu'il a posée au Seigneur nous a révélé qu'en réalité, il a une vision du Seigneur. Et le Seigneur, et il a posé cette question au Seigneur, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et sa question suivante nous montrera encore la révélation effective qu'il a eue du Seigneur, en ce qu'il demandera au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui a donné des instructions et des directives d'entrer tout simplement dans la ville et qu'on lui dira ce qu'il doit faire. Dans la même ville, regardez comment le Seigneur a changé sa mission, a changé ce qu'il allait faire. Pendant que le souverain sacrificateur lui a donné une lettre de recommandation pour aller persécuter les chrétiens, donc lui a donné un ordre de mission. Le Seigneur change l'ordre de mission en cours de route, magnifique. La même ville dans laquelle il allait pour persécuter, c'est dans la même ville qu'il va être sauvé. C'est magnifique. Voilà ce que notre Seigneur peut faire. Voilà ce que Dieu peut faire. Il est merveilleux. Il est merveilleux, merveilleux. Et donc, dans ce verset 7, nous allons lire la suite de cette histoire. Je le lis donc au nom de Jésus. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Amen, amen, amen. Donc, souvenons-nous que Saul n'était pas seul. Donc, il était avec une délégation. Ça veut dire qu'il a reçu les ordres du souverain sacrificateur et il avait des personnes à sa charge. Souvenons qu'il était quelqu'un de haut placé dans la classe des pharisiens et qu'il avait reçu un ordre de mission pour aller persécuter les chrétiens. Il n'allait pas le faire seul, puisque son but était de les amener à Jérusalem, liés, hommes et femmes. Donc, il avait avec lui des personnes. Seulement, le Seigneur lui a apparu. Et le Seigneur lui a apparu à lui seul. Puisque les autres, donc, c'est ce que le verset 7 nous révèle, entendaient quoi? Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Vous voyez ceci? C'est magnifique. Magnifique ce que le Seigneur fait. Donc, parmi une foule de personnes, le Seigneur te parle à toi. Te parle à toi. Que fais-tu de la parole du Seigneur? Parmi une foule de personnes, toi, tu te trouves en train d'écouter cette vidéo, mais que fais-tu de la parole du Seigneur? Le Seigneur t'a fait grâce. Ou il t'a déjà même fait grâce par le passé. Il te fait encore grâce aujourd'hui d'écouter la parole du Seigneur. Et si tu ne connais pas encore le Seigneur, que fais-tu? Est-ce que tu demandes au Seigneur, qui es-tu? Seigneur, que veux-tu que je fasse pour être sauvé? Ou bien tu persistes dans la voie, dans ton incrédulité? Il ne faut pas que tu le fasses. Alors, donne ta vie au Seigneur. Cela est simple. Tu reconnais que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu et qu'il est venu sur la terre pour te sauver de tes péchés et que, ne l'ayant pas accepté, tu as vécu jusqu'ici comme un pécheur. Tu abandonnes cette voie. Tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Tu crois en son nom. Ensuite, tu te fais baptiser. Tu fais baptiser en son nom. Et ainsi, la promesse du Saint-Esprit est également disponible pour toi. Le Saint-Esprit qui est sa personne lui-même, là, et il vient maintenant dans ta vie pour t'aider à marcher selon lui, selon Dieu. Et que tu abandonnes ta vie, pour que tu abandonnes ta vie passée, la vaine manière de vivre par laquelle tu vivais avant. Donc, il a eu cette grâce. Ceux-ci doivent entendre une voix, mais ne voient personne.
Oh, Saul, lui, non seulement il entendait la voix, mais il a vu le Seigneur, il a une vision du Seigneur et il était recouvert de cette lumière. Donc pendant qu'il était dans cette lumière, il a été changé. Car la lumière du Seigneur ne se manifeste pas à un homme pour que l'homme reste pareil, pour que l'homme reste intact. Non. Une fois qu'on est entré en contact avec la, la lumière de Dieu, la lumière de Jésus, la puissance de Dieu, alors on change. On change forcément. Souvenons-nous de Moïse, de sa rencontre avec le Seigneur, devant ce buisson ardent qui était en feu mais qui ne se consumait pas, devant cette lumière. Vous voyez cela? C'est magnifique. Donc, la lumière est apparue à Saul pour le changer. Et Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et la lumière donc brille effectivement pour faire quoi? Pour dissiper les ténèbres. Donc ces hommes ont bien entendu la voix, mais au sortir de cela, quand Saul sort de la vision, ils vont toujours croire qu'il est dans l'ordre de mission. Or, lui, là, sa mission a déjà changé en fait. Lui, il a déjà changé, sa mission a changé. Mais pourquoi eux, leur mission n'a pas changé? Parce que eux, ils n'ont pas eu une vision du Seigneur, ils ont juste entendu une voix. Donc, mes bien-aimés, voilà pourquoi donc, nous devons avoir chacun une relation personnelle avec le Seigneur. Il ne doit pas être pour nous que nous dépendions d'un homme. Nous disons que nous sommes chrétiens, mais tout tourne autour d'un homme. Nous voulons avoir un contact avec Dieu, mais il faut toujours passer par un homme, il faut toujours passer par quelqu'un qui est au-dessus de nous. Non. Jésus-Christ est mort pour que nous ayons une relation directe avec Dieu, directe avec le Père, car le voile s'est déchiré, le voile du temple s'est déchiré pour nous donner accès au sein des saints, donner accès à la présence de Dieu. Et il est venu donc pour nous réconcilier avec le Père. Donc, quand nous voulons consulter Dieu, cela est possible. Nous devons nous tourner donc vers l'Esprit. Et c'est vraiment magnifique ce que le Seigneur a fait. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de prière de quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.